Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Dans nos points de catéchèse d'aujourd'hui, nous allons un peu réfléchir sur la différence entre une solennité, une fête, un mémoire et une mémoire facultative. Voilà. Ce sont des choses qu'on apprend à l'église. Quand vous prenez le calendrier liturgique, vous allez voir écrit là quelque part. Parfois on dit férié, parfois on dit mémoire, parfois on dit fête, parfois on dit solennité. Voilà. La différence, c'est laquelle? Et quel est l'impact que ça a pour moi en tant que chrétien, et surtout catholique? Voilà. C'est un peu comme si les faits, les mémoires, c'est un peu comme dans la hiérarchie de l'église. Quand on dit par exemple séminariste, diacre, prêtre, évêque, vous voyez que c'est dans l'ordre la grandeur. Le diacre est supérieur au séminariste en termes d'avancement supérieur. Le prêtre est supérieur au diacre, l'évêque est supérieur au prêtre. Le cardinal a un rang plus élevé et le pape est au sommet. Voilà. Il en va de même avec les fêtes. Généralement, les solennalités sont vraiment les plus grandes fêtes de l'Église. Les solennalités, c'est par exemple la Pâque, la résurrection de notre Seigneur. La résurrection de notre Seigneur. Par exemple, l'Ascension, la Pentecôte, Noël, la Nativité de notre Seigneur, Saint-Pierre et Paul, l'Immaculée Conception, comment on va dire quoi, Épiphanie, bref, toutes les grandes fêtes là. Toutes les grandes fêtes. Voilà, c'est vraiment le sommet. Quand on dit une solennité, c'est vraiment la fête des fêtes. C'est une grande fête. Et le jour d'une solennité, la messe est obligatoire. Donc, une solennité, même si ça tombe en semaine, l'Assomption de la Vierge Marie, Marie qui s'en va au ciel, c'est une solennité. Donc, même si ça tombe en semaine, même si ça tombe lundi, ne dis pas comme je suis allé à la messe dimanche, lundi, je ne pars pas à la messe. Non. Même si dimanche tu étais à la messe et que le 15 août tombe, si le dimanche c'est le 14 août, que le lundi c'est le 15 août, tu dois encore aller à la messe parce que le 15 août c'est une solennité. Ce que je vois. Donc la solennité c'est vraiment les plus grandes fêtes. Les fêtes sont aussi des grandes fêtes, mais un peu moins, peut-être moins d'éclat que la solennité. Généralement les fêtes c'est pour les apôtres, qu'on célèbre les apôtres. Pierre, vous allez voir comme Saint-Jean, le 27 décembre, Pierre, pas Pierre, Pierre c'est une solennité. Thomas, Philippe, enfin les apôtres, quand on célèbre le jour de leur martyre, puis le jour de leur mort. Il y a aussi des fêtes comme Saint-Laurent, il y a des saints que l'Église a élevés, qui ont un peu plus haut, un peu plus niveau, un peu plus élevé, peut-être par rapport à ce qu'ils ont fait sur terre, peut-être au niveau qu'ils ont au ciel. Voilà. Donc on parle de fête pour eux. Voilà. Donc la fête un peu moins que celle de la solennité, mais elle est aussi importante. La messe n'est pas obligatoire ce jour, mais ce sera bien d'aller à la messe. Quand on dit croix glorieux, c'est bien d'aller à la messe ce jour, la croix glorieux. C'est une fête. Quand on dit, je ne sais pas, il y a tellement de fêtes. Les Saints Innocents, Saint-Jean, Saint-Laurent, ce sont des fêtes. Voilà, ce sont des fêtes, ce serait bien d'aller. Mais la messe n'est pas obligatoire. La messe n'est pas obligatoire. Voilà. Ce n'est pas un péché mortel si tu n'es pas à la messe le jour d'une fête. Voilà, ce serait bien. Il y a maintenant des mémoires. Là, on dit qu'on vous fait mémoire de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mémoire de Sainte Thérèse de Villa, mémoire de, Sainte Faustine. C'est une mémoire. On célèbre un saint, un martyr, une vierge, je ne sais pas. Voilà. Donc on fait mémoire. Mémoire, comme son nom, c'est-à-dire commémorer, se souvenir de quelqu'un. Et on pense à lui. Comme c'est son jour au ciel, ça fête aussi. Généralement, les fêtes sont choisies le jour que la personne est décédée. On considère que c'est son entrée au ciel. Voilà. Voilà. Il y a des mémoires maintenant qui sont faites. Il y a des mémoires qui sont comme les solennalités. Par exemple, pour les dévots de la miséricorde divine, même ce qu'on dit dans le calendrier que mémoire de Sainte Faustine, pour eux, ça devient une fête, ça devient une solennité. Parce que c'est elle qui est, si on peut dire, l'apôtre de la miséricorde divine. Par exemple, le Sacré-Cœur, Marguerite à la coque, Sainte Marguerite à la coque a une place importante. Au jour de son mémoire, on fait plutôt une fête pour les dévots du Sacré-Cœur. Par exemple, pour par exemple, pour les prêtres jésuites, Saint Ignace de Loyola est leur fondateur. Donc, le jour qu'on fait la mémoire de Saint Ignace, pour eux, c'est une fête. Enfin, les fondateurs des congrégations en général. Même si le calendrier dit mémoire, pour eux, c'est une fête. Voilà. Pour eux, c'est une fête. Donc, il y a des mémoires comme ça là qu'on peut voir pour nous, c'est
mais pour eux, c'est important. Maintenant, les mémoires facultatives. Une mémoire facultative, c'est vraiment, on a le libre choix. Parfois, moi-même, férié. Dans le calendrier, l'étudiant, c'était calendrier, vous allez voir férié. Ce n'est pas que férié, il n'y a pas de sens au jour, il y a un sens. Mais sauf que sa mémoire est facultative. Quand vous voyez férié, ça veut dire que la mémoire est facultative. On peut célébrer ce sang comme on peut ne pas le célébrer. Mais tous les jours de la semaine, il y a un sang. Vu que tous les jours, les gens meurent, et beaucoup sont les saints. Donc, tous les jours de la semaine, il y a toujours un saint. Mais l'Église peut choisir de le fêter de manière de fêter un saint particulier, surtout les saints qui ont marqué l'Église. C'est eux qu'on fait particulièrement, mais tous les jours, il y a un saint. La mémoire peut donc être facultative. Elle peut être, bon, mémoire, on veut bien célébrer, un peu obligatoire. Et en fonction des mémoires, le prêtre s'habille en fonction de ça. Si le saint là est mort martyr, le prêtre s'habille en rouge. Si le saint n'est pas mort martyr, et que c'est quand même une mémoire importante, on peut porter le blanc, surtout pour les vieux, on met le blanc, pour les vierges, on met le blanc. Si c'est une fête de la Vierge Marie, ça dépend, c'est le blanc, c'est la Vierge Marie, c'est couleur, c'est le bleu, le violet, le bleu, le rose et le blanc. Voilà, donc ça dépend des fêtes, mais c'est important, c'était quand même important de le rappeler. Donc c'était donc tout pour nous, pour prendre le catéchèse, pour bientôt. Je vous souhaite une excellente journée en tout, bien sûr, Jésus-Christ.